Évidemment, comme ça serait trop facile d'apprendre un mode de programmation, les constructeurs nous offrent la possibilité de programmer avec une multitude de méthodes. Pour commencer, on a l'assembleur, qui est une technologie qui date des années 50 et qui est un langage de bas niveau. Un langage machine assez compliqué comparé à ce qu'on fait de nos jours. Pour faire simple, les lignes de code sont constituées de deux choses. Un mouvement et une instruction qui est assignée à celui-ci. On retrouve aussi le graph-set, qui signifie graphe fonctionnel de commande des étapes de transition, qui est assez populaire et qui a pour avantage de nous faire comprendre le fonctionnement d'un système facilement rien qu'en le visualisant. On va aussi avoir le ladder qui est beaucoup plus utilisé et qui, je trouve, est vraiment pratique. Visuellement, il n'est pas forcément simple à lire, mais sur les logiciels modernes, il permet de s'organiser comme bon nous semble et c'est un réel avantage non négligeable quand on commence à avoir des programmes conséquents. On peut aussi trouver les blocs logiques qui sont très bien, mais il reste préférable de les utiliser sur des petites installations car les programmes peuvent être très vite désordonnés. Et pour finir, on retrouve le langage textuel qui permet des fonctions avancées mais qui est beaucoup plus complexe d'utilisation.